Audrey, on va parler du problème des retraites et je vais t'expliquer ma solution définitive au problème des retraites. C'est tellement simple qu'on peut même se demander pourquoi personne n'y a pensé plus tôt, et ça ferait presque devenir complotiste le truc, parce que c'est tellement simple la solution au problème des retraites qu'on pourrait se demander mais pourquoi c'est pas déjà en place s'il n'y a pas des raisons occultes de maintenir les gens dans la pauvreté. C'est quoi le système aujourd'hui? C'est un principe de répartition, c'est-à-dire que les jeunes payent pour les vieux. Ils cotisent pas pour eux-mêmes, mais les cotisations de leur salaire vont directement pour les vieux. Ça, c'est le système aujourd'hui. Les Français, ils sont attachés, même si ça fonctionne pas. Et t'es un affreux méchant capitaliste vendu par BlackRock. Si tu dis que la retraite par capitalisation, c'est ce qu'il faut faire. Mais je voudrais juste faire une expérience de pensée pour se rendre compte à quel point c'est simple de résoudre le problème des retraites. Il suffirait de donner 10 000 euros à chaque enfant et que cet argent soit placé sur les marchés financiers. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que la norme, même dans la capitalisation, c'est de commencer à capitaliser à 25-30 ans. C'est quand tu commences à gagner de l'argent avec tes salaires, etc., que tu commences à capitaliser. Sauf que c'est complètement idiot parce qu'en fait, tu perds 25 à 30 ans de capitalisation pendant la période où tu végètes, où tu es un enfant et tu n'es pas un élément contributif du système. Souvent, les simulations d'intérêt composé sont faites sur 25, 30 ans, 35 ans. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait les simulations sur 60 ou 65 ans? Alors là, j'ai pris la calculatrice d'intérêt composé sur 60 ans. Donc tu vois, même mon truc, ça permettrait de remettre la retraite à 60 ans. Ce qui est la volonté de la France Insoumise. Donc la France Insoumise, regardez mes propositions. 10 000 euros placés à 7%. Pourquoi 7%? Parce que les marchés boursiers sur 100 ans font 10% par an, mais net d'inflation, si on retranche de l'inflation qu'il faut retrancher, pendant 60 ans, ça fait 658 775,31 euros. Et si simplement t'appliquais la règle des 4%, qui est de dire que si tu places de l'argent pour ta retraite, après au moment de ta retraite, tu peux retirer maximum que 4% pour pas bouffer le capital et pouvoir être sûr de vivre jusqu'à la fin de ta vie, ça fait 2195 euros par mois de retraite, ce qui est plus que la retraite actuelle. Et ça, il suffirait juste de donner 10 000 euros à tout le monde. Donner 10 000 euros à chaque enfant et les placer sur les marchés boursiers. Par exemple, dans une enveloppe fiscale qui est exprès pour la retraite, tu vois, un espèce de compte titre qui est bloqué jusqu'à la retraite dans lequel t'as pas de fiscalité. Et à la fin, ça paye la retraite de chacun. C'est simple, hein. Et c'est les simple. 10 000 euros, qui c'est qui les donne? Parce qu'il y a des familles qui ne sont pas en mesure de le faire. Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais combien coûte l'école publique par enfant? Pour l'école élémentaire, c'est 7 000 euros par an. Le collège, c'est 9 000 euros par an. Le lycée, c'est 11 000. Et les classes prépa, c'est 15 000. Est-ce qu'on peut pas trouver 10 000 euros pour les gosses? Tu serais pour cette mesure? On sucre une année d'école, on peut leur payer une retraite. Je pense que les enfants, ils seront très contents d'avoir une année d'école en moins. Par exemple, l'école maternelle, c'est la crèche ou... Ah, moi, j'aurais plus enlevé le lycée ou l'université. Tout le monde va voter pour toi, là. Hein. Qu'est-ce que c'est 10 000 euros quand on dépense déjà entre 7 et 15 000 euros par personne, tu vois? C'est rien. On peut les trouver, tu vois. Alors, on va jusqu'au bout. Mettons même avec une mesure de gauche, tu vois, par exemple, la taxation de l'héritage, tu vois, qui est un grand cheval de bataille. Soit on met un impôt sur la fortune, soit un impôt sur les successions, qui viendrait payer ces 10 000 euros, et voilà. Et comme ça, on supprime les charges sociales sur les salaires. On n'a plus besoin de cotiser pour la retraite. Ah, ce serait les riches. Tout le monde gagne 2 fois plus d'argent. Ouais. Tout le monde serait riche. Et grâce aux riches. Attends, on fait un calcul. Il y a combien de naissances par an? En 2022, t'as 726 000 naissances. Donc tu fais x 10 000, ça fait 7 milliards d'euros. 7 milliards d'euros, c'est pas grand-chose comparé à toutes les autres dépenses, tu vois. 7 milliards d'euros pour les retraites. Et c'est réglé. C'est quoi la proportion par rapport au budget étatique? Le budget de l'État, c'est 250 milliards d'euros en 2020. Ok. Voilà, on a résolu le problème des retraites. C'est tellement simple qu'on peut se demander pourquoi c'est pas fait. Pourquoi même ceux qui défendent la retraite par capitalisation sont des uluberlus qui nous balancent de la poudre de perlimpinpin, comme dirait justement Macron. Il y a personne qui défend cette idée, alors qu'elle est tellement simple. Évidemment que dans un pays qui est tendance socialiste et que les Français ont pas envie que de se dire que chacun cotise pour sa retraite, on n'a pas une vision sociale, etc. Mais tu vois, là, avec cette mesure, c'est une mesure qui est sociale. C'est l'État qui prend en charge les retraites par la distribution à chacun. De qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste de l'argent? Parce que si t'as 658 000 euros à 60 ans,
tu vas pas les cramer jusqu'à la fin de ta vie avec la règle des 4%. Tu vas pouvoir conserver. Donc potentiellement, soit l'État pourra reprendre une partie, soit ça crée un patrimoine à chacun, tu vois, on pourrait voir. Et ce qui est intéressant avec cette idée, c'est l'idée de la capitalisation sur un temps qui est très long. Ce que tu peux voir, c'est que la politique, souvent, c'est de gérer des choses qui sont à très très court terme. Tout le monde a les yeux rivés sur 2-3 ans ou même voir les 6 mois prochains, mais on pense pas à des grands plans sur le long terme. Tu vois. Et en fait, ce que tu te rends compte, c'est quand tu penses l'investissement sur des temps qui sont très longs, par exemple plus de 60 ans, on se rend compte que la classe d'actifs la moins risquée, c'est les actions. Et ce qui est excellent avec la retraite, c'est justement qu'on n'en a pas besoin tout de suite. On en a besoin qu'à 65, etc. C'est parfait de combiner les deux, tu vois, de combiner l'investissement en actions quand on peut capitaliser comme ça à 60, 65 ans, tu vois. Donc voilà, on a résolu le problème des retraites. C'était juste, ça coûte 10 000 euros par personne, tu vois, c'est pas beaucoup. Pour se faire sa même retraite à 25 ans, si tu veux avoir la même chose, à 25 ans, faut mettre 57 000 euros. C'est quand même un peu plus engageant que de mettre 10 000 euros à la naissance. Tu vois. Donc ceux qui sont déjà nés, c'est trop tard, vous pouvez crever sans retraite, et on met ça en place pour toutes les prochaines naissances. C'est notre élan de générosité, on va offrir cette idée-là aux nouveau-nés. Donc l'idée, elle vient de Bill Ackman, qui est un investisseur de génie, qui a un fonds d'investissement. Et lui, il fait les mêmes calculs aux États-Unis avec 7 000 $, tu vois. Il suffit de mettre 7 000 $, etc. Alors peut-être que lui, tu vois, c'est plus d'années, ça pas 60 ans, mais 65. Moi, j'ai fait pour les Français avec la retraite à 60. Donc voilà, faut mettre un peu plus. Il faut un peu plus investir. Mais voilà, tu vois, c'est quand même hyper simple comme mesure. Est-ce qu'on veut que les gens deviennent libres? Ça, je sais pas. C'est là qu'on entre dans le complot. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi c'est pas mis en place.